Bienvenue dans le Pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 53, Geniali pour la pédagogie, Kesako, avec Julien Maurice. Bonjour, ici Julien et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast, un épisode à une voix aujourd'hui, dans lequel je vais vous parler de Geniali. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de cet outil finalement ? Tout simplement puisque j'ai terminé il y a déjà quelques jours une formation qui porte le titre Révolution Geniali. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur moment finalement, un petit peu à froid là, pour vous faire un petit podcast sur mes ressentis par rapport à cet outil, pour vous présenter aussi ses avantages, mais aussi ses inconvénients, on parle d'un petit peu tout. Parce que j'ai un petit peu fait le tour de la question là. C'est une formation que j'ai créée qui est assez, on va dire, complète, parce que c'est la formation, je dirais, la plus longue que j'ai créée à ce jour, qui dure à peu près 5 heures. Alors encore une fois, c'est 5 heures de vidéo avec des corrections aussi de cas pratiques, etc., très détaillés. Mais une fois, évidemment, quand on termine comme ça une formation, si vous êtes formateur, vous savez que c'est le meilleur acte d'apprentissage qui puisse exister. C'est que on apprend énormément, bien sûr, en créant sa formation. Et moi, j'en ai appris beaucoup sur Geniali. Je vais un petit peu aujourd'hui vous donner un petit peu mon ressenti global finalement sur la solution. Et encore une fois, même si vous ne prenez pas d'ailleurs la formation, on va pas se mentir, ce podcast sert aussi pour moi de manière de faire la publicité entre guillemets de cette formation. Mais je m'adresse aussi aux personnes qui simplement écoutent le Pédagogcast, qui veulent apprendre des choses totalement gratuitement. Même pour vous et surtout pour vous, je dirais, ce podcast va être intéressant. Je vais essayer de vous apporter de la valeur en allant un petit peu assez loin dans le sujet entre guillemets, et vous allez sans doute apprendre beaucoup de choses sur cette solution rien qu'en écoutant donc ce podcast. Alors on commence tout de suite parce que je sens que ça peut être assez long comme sujet. Je vais vous définir déjà ce qu'est Geniali assez rapidement. Donc en gros, si vous voulez, c'est une solution cloud, c'est-à-dire qu'il s'utilise directement en ligne depuis un navigateur type Chrome par exemple, je prends un exemple. Donc sans forcément avoir besoin de télécharger un logiciel, d'utiliser un logiciel quelconque. Et c'est une solution qui permet de réaliser, je dirais, des supports interactifs. Voilà. Bon, ça c'est très vaste comme définition, évidemment on va tout définir ensemble. Et elle a été créée finalement en 2015, en tout cas l'outil est disponible depuis 2015. Et c'est un outil, donc c'est relativement jeune, comme vous l'entendez. Et c'est un outil espagnol, ça peut être une information intéressante, notamment pour les personnes qui sont très à cheval sur les questions de RGPD. Je sais qu'aujourd'hui, c'est des questions très importantes. Sachez que c'est un outil européen, donc c'est une bonne chose à savoir, je dirais, pour certaines personnes peut-être. Voilà un petit peu pour la définition globale de cet outil. Alors, pour aller un petit peu plus loin, justement, par rapport à cette définition un petit peu globale, j'aime bien, en fait, comparer la solution à une autre solution qui est utilisée en cloud également, qui est Canva. Et finalement, Canva et Geniali sont sur un petit peu le même principe, même si vous allez voir, les deux outils sont très différents. C'est pas du tout la même valeur, entre guillemets, ajoutée qu'ils apportent. Il y a des similitudes, mais c'est quand même, ils sont quand même très différents. Mais en tout cas, un des points communs, c'est que c'est deux outils qui s'utilisent directement dans le cloud, sans forcément avoir de logiciel dédié. Alors, ça ne veut pas dire que dans Canva, on ne va pas forcément avoir de logiciel. On peut très bien avoir un logiciel complémentaire. Mais de base, on va dire, c'est plutôt en ligne qu'on va utiliser ce genre de solution-là. Avec tous les avantages du cloud qui sont qu'on va pouvoir partager comme ça en live très rapidement avec un simple lien. Dès qu'on a terminé sa création, ce qu'on a fait à des apprenants, à des collègues, à qui on veut, directement une fois qu'on a terminé son travail. Le gros avantage également par rapport à ces solutions-là, c'est qu'admettons, vous avez réalisé quelque chose, vous le partagez, vous vous rendez compte que vous avez fait une petite erreur, quelque chose, une petite faute de frappe ou peu importe, vous pouvez comme ça corriger de votre côté et ça va automatiquement se répercuter sur tous les partages que vous avez fait avec ce document finalement. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Par exemple, avec Geniali, en tant qu'ingénieur pédagogique, vous pouvez être amené à créer finalement des modules de formation. Admettons, vous créez un module de formation comme ça sur Geniali, un module de présentation, peu importe. Et c'est un module qui doit se situer sur plusieurs espaces de cours. Admettons, vous avez une plateforme Moodle et vous souhaitez les partager du coup sur plusieurs espaces Moodle. Donc là, pour ça, en fait, ce que vous allez faire, c'est vous créer vos présentations et ensuite vous partagez vos présentations sous format embed, donc embed ou iframe. C'est ce que vous intégrez ensuite dans vos pages sur Moodle. Ou sur un site, peu importe, je parle de Moodle, mais c'est la même chose pour n'importe quel autre service.
Mais c'est à cet endroit-là que finalement les apprenants vont consommer entre guillemets votre formation. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous avez une formation qui est donc sur plusieurs espaces Moodle, admettons vous avez une formation, on va prendre un exemple classique, vous avez un module justement qui présente votre pédagogie et vous souhaitez, en tant qu'organisme de formation, avoir ce module-là présent sur chaque espace. Et vous avez 300 espaces Moodle. Eh bien, si vous souhaitez, une fois que vous avez intégré tous ces modules-là dans vos différents espaces, si vous souhaitez les mettre à jour, vous avez simplement à le mettre à jour depuis votre espace Geniali et hop, tout est automatiquement mis à jour, synchronisé sur les 300 espaces. Donc vous imaginez la puissance de ce principe-là, notamment pour les organismes de formation, parce que c'est vrai qu'en termes de coût, les mises à jour, c'est quelque chose de très très coûteux. Donc là, le fait de pouvoir centraliser les mises à jour sur un seul endroit et que ça se répercute partout, eh bien c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà, c'est un point très important par rapport à cette solution-là, si on veut la comparer à d'autres solutions. Cette notion de cloud qui est vraiment, vraiment très importante, même si encore une fois aujourd'hui la plupart des outils le proposent, mais je veux quand même le mentionner. Alors au niveau modèle économique, c'est un modèle qui est freemium, c'est-à-dire qu'on peut utiliser gratuitement la solution. On va être bien sûr limité dans les fonctionnalités. Mais voilà, bon, très vite, si vous êtes un gros utilisateur, évidemment, vous passerez sur un modèle payant, mais sachez que vous pouvez utiliser quand même la solution gratuitement. Mais il y a quand même des limitations qui, sans doute, je pense, vous feront passer la main sur le portefeuille, parce que notamment pour le partager, par exemple, vos Geniali avec un lien exclusif, ce qu'on appelle un lien exclusif, et bien là, il faut avoir un compte qui est payant. On peut simplement partager un lien social de base avec, voilà, donc le côté un petit peu social, c'est-à-dire on voit son profil, etc. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, bon, comme tous ces outils un petit peu freemium, évidemment, il y a un modèle économique qui est derrière. Et puis, à partir du moment où vous avez commencé à mettre la main dedans, si l'outil répond à votre besoin, eh bien, voilà, pourquoi pas envisager évidemment la souscription entre guillemets à un abonnement. C'est pas en tout cas, ce n'est pas quelque chose à exclure d'ores et déjà. Je vous le dis, la formation que je donne est donnée par rapport. Je suis sur un compte finalement qui est un compte EduPro, donc voilà, j'ai des capacités que n'ont pas forcément les comptes gratuits. Et on voit notamment ces capacités dans cette formation. Ensuite, par rapport justement aux différentes typologies de présentation, justement, c'est là que ça va se dissocier. Alors, quand je vous parlais de Canva, par exemple, pour comparer Canva et Geniali, Canva, en fait, c'est un site qui permet de faire des designs. On est plutôt sur quelque chose de graphique, c'est-à-dire on va faire, par exemple, des vignettes pour sa chaîne YouTube, on va faire des posters de présentation, on va faire des choses un peu design. Et c'est vraiment le but de cet outil Canva qui est entre guillemets, d'être le Photoshop easy entre guillemets qu'on va pouvoir utiliser directement en ligne, et voilà, donc je caricature mais c'est un peu ça. Alors que finalement Geniali, lui, c'est un outil qui va permettre de faire beaucoup plus de choses en termes de spectre en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas se limiter à des présentations linéaires, on va également pouvoir créer ce qu'on appelle des mini-sites, c'est-à-dire on va pouvoir gérer directement sa présentation. Je sais pas, on pourrait imaginer un module de formation avec différents parcours, etc. On peut imaginer des CV interactifs, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Je donne évidemment des tas d'exemples dans la formation, mais d'ores et déjà, il faut visualiser la chose, c'est que c'est pas forcément sur du linéaire, ça peut être des choses vraiment comme un mini-site. Voilà, clairement, ça s'appelle comme ça en fait, d'ailleurs sur Geniali, c'est la navigation sous forme de mini-site. Et ça vraiment, ça va complètement ouvrir vos chakras entre guillemets si vous regardez un petit peu les modèles liés un petit peu à ce genre de présentation. On va vous reparler tout à l'heure. Et ensuite, troisième type de présentation, ça va être la présentation sous format vidéo. Donc là, c'est quelque chose de continu. Et c'est quelque chose qui est assez récent d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on va même pouvoir exporter la vidéo au format MP4. Et dans l'absolu, vous pourrez tout à fait, pourquoi pas, héberger même la vidéo sur YouTube. Donc une vidéo créée directement depuis Geniali. Et ça, c'est vrai que je vous le dis parce que c'est vrai que peu de personnes le savent, quand on découvre Geniali notamment. On peut aussi faire de la vidéo avec cet outil-là et c'est assez puissant. Personnellement, c'est pas un usage massif que je fais les vidéos, parce que j'utilise, on va dire de manière traditionnelle, des outils un petit peu plus dédiés. Mais sachez que ça existe et encore une fois, je l'ai fait, je l'ai testé, etc. Et ça marche très très bien. Franchement, c'est vraiment ultra intéressant. Et je pense que ça va vraiment prendre également sur cet aspect vidéo. Donc sachez également que Geniali fait ce genre de support-là.
Donc voilà un petit peu simplement pour vous donner déjà un ordre d'idée, on va bien sûr aller dans le détail par la suite là, mais sur voilà, différents formats qu'on va pouvoir créer avec Genially. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, et là j'aurais terminé avec cette première partie sur la définition, c'est que la plus-value, voilà, je vous ai dit que Canva c'était le design, ou entre guillemets tout ce qui va être création graphique, visuelle, et bien la plus-value que vend entre guillemets Genially, au-delà de l'aspect d'ailleurs design, parce que c'est un outil qui est très beau, hein, qui est vraiment très effet waouh, et bien c'est le côté interactivité. Et ça, c'est ça la grosse force de cet outil-là, c'est le fait de pouvoir rendre facilement tout interactif, mais de manière vraiment intuitive, même s'il y a parfois des fonctionnalités assez avancées voilà, évidemment là il faut aller un petit peu plus loin dans l'outil, mais de base déjà, même sans être un geek entre guillemets, vous allez pouvoir faire des choses sympa, joli et interactive avec des fenêtrages, par exemple malin entre guillemets, où quand on passe la souris sur un élément, on a une information. En pop-up par exemple, quand on clique, on a une fenêtre qui s'ouvre, on peut avoir une vidéo qui se joue, on peut avoir des tas de choses, un petit son qui s'allume. Enfin, c'est vraiment, ouais, je dirais que c'est pour le coup, et c'est pas simplement, je dirais, un leitmotiv commercial. Hein, c'est vraiment quand vous allez connaître cet outil-là, si vous connaissez déjà. On est vraiment sur cette notion d'interactivité facile, entre guillemets, accessible. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Que ce soit d'ailleurs sur des objets très précis, comme sur la présentation de manière globale. Enfin, vraiment, tout est paramétrable, en fait. Évidemment, c'est un peu compliqué de vous le donner comme ça par audio. Mais sachez qu'en tout cas, c'est la grosse plus-value de cet outil-là. Alors, par rapport à mon usage à moi, je dirais que c'est un usage assez récent, finalement. Je dirais que ça fait 1 an que j'utilise l'outil. À la base, justement, c'est parce que j'utilisais beaucoup plus Canva pour les besoins que j'avais. Je faisais beaucoup plus de choses liées un petit peu à la communication, à l'animation de communauté apprenante, etc. Je faisais des présentations, j'avais le réflexe d'utiliser beaucoup Canva. Et j'ai eu des demandes un petit peu particulières, des demandes un peu plus exotiques, et je me suis dit, bah tiens, je vais tester un petit peu Genially, parce que notamment une collègue, hein, Laura, que je salue au passage, m'avait beaucoup parlé de cet outil-là. Et donc j'ai découvert simplement Genially en termes de vraiment, où vraiment ça m'a ouvert les yeux sur les capacités d'outils, en créant notamment un parcours sportif sur une carte géolocalisée entre guillemets. Et voilà, je recherchais un outil qui pouvait répondre à ce besoin d'un enseignant, hein, qui était de pouvoir proposer aux étudiants bien, de faire un parcours qui existait vraiment, je dirais, en réel, hein, et de pouvoir justement voir les différents mouvements sportifs qu'ils pouvaient effectuer sur tel ou tel endroit du parcours. Et pour ça, j'ai créé tout simplement un mini-site directement avec Genially. Et ça m'avait pris, je sais pas, peut-être 2 heures, mais c'était un moment où je ne connaissais pas toutes les fonctionnalités de l'outil, je découvrais un petit peu. Et j'étais vraiment bluffé finalement par la rapidité, par la facilité, par le design sympa, même si encore une fois c'était pour moi un premier jet. Mais ensuite, ça m'a ouvert sur plein d'autres usages. Et notamment, là je l'utilise beaucoup pour de l'asynchrone. Je l'utilise un petit peu pour du synchrone, mais surtout pour de l'asynchrone, en tout cas dans mon usage actuel. Donc encore une fois, des mini-sites, hein, je n'en parlais. Également par rapport au portfolio, je trouve ça très intéressant de demander aux étudiants par exemple de faire leur portfolio dessus, ou même de créer sur votre propre portfolio. Alors, moi j'ai mon portfolio sur Genially. On peut mettre d'ailleurs des parties privées, hein, voilà, quand on utilise des fonctionnalités avancées, on va pouvoir faire des choses comme ça, on va pouvoir bloquer des accès avec des mots de passe, etc. J'utilise également beaucoup pour intégrer des vidéos, notamment dans des SPOC ou des MOOC par exemple, c'est-à-dire au lieu de mettre la vidéo comme ça directement dans une plateforme type Moodle par exemple, eh bien, je vais l'habiller avec une description, avec ce qu'il faut, etc. Et voilà, je vais intégrer ensuite le tout dans la plateforme. Mais avant, je vais passer donc par cet habillage un petit peu Genially qui fait un truc un petit peu sympathique entre guillemets. Ça, c'est un de mes usages aussi assez fréquents. Également, je vais pouvoir utiliser cet outil-là pour accompagner des audios. Hein. Typiquement, j'ai pas mal même sur le Pédagogcast, hein, il y a des podcasts avec ce que j'appelle ça des pods courts, dans le sens où il y a un support finalement qui accompagne l'audio. Et typiquement, Genially, c'est un outil que j'utilise également pour réaliser ce genre de choses. Après, évidemment, quand on crée des formations, eh bien, c'est là qu'on apprend énormément. Et là aujourd'hui, maintenant, j'ai une vision de l'outil qui a complètement changé aussi, parce qu'il y a tout l'aspect gamification, il y a tout l'aspect extension Genially qu'on va pouvoir ajouter, enfin tout ça, voilà. Là, je vous ai simplement dressé un schéma assez simple, entre guillemets, de ce qu'on peut faire avec. Maintenant, on va aller un petit peu dans le détail.
Alors, donc, au niveau des forces justement de cet outil, je vous en ai parlé un petit peu, bien, la notion d'embed est très intéressante et très importante. Donc, je vous l'ai dit, hein, l'idée c'est qu'on peut créer son Geniali et l'intégrer un peu partout, le mettre à jour automatiquement, voilà, ça c'est génial. Mais on peut bien sûr également intégrer des choses dans son Geniali. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec son Geniali, par exemple, si je veux récupérer le nom des apprenants, je pourrais très bien intégrer, je sais pas, un Google Form par exemple dans mon Geniali, récupérer le nom et le prénom de mes apprenants et hop, tout récupérer sur un tableur. Et ça ferait vraiment partie de mon Geniali. Donc on peut, dans l'absolu, faire son petit mini LMS, entre guillemets, directement comme ça, en faisant des intégrations d'iframe. Et ça marche avec des tas d'outils, ça marche avec YouTube, bien sûr en direct. On peut mettre du Google Maps directement dedans, évidemment. Après, si vous avez des outils qui ne sont pas forcément de base reconnus par le service, eh bien, vous récupérez simplement le code iframe. Typiquement, je ne sais pas si vous utilisez, moi j'utilise beaucoup WooClap pour la pédagogie. Vous utilisez WooClap, vous pouvez tout à fait intégrer le code iframe de votre WooClap dans Geniali et du coup voilà, ça vous fait un module avec, en plus du WooClap dedans. Voilà. Donc imaginez un petit peu tout ce que vous allez pouvoir faire comme ça en intégrant des choses et ça se fait très facilement, très rapidement et ça c'est vraiment top. Toujours par rapport à cette notion d'embed, c'est qu'on va également, et ça c'est pas juste histoire de se faire plaisir que je vous dis ça, mais c'est qu'on peut intégrer des Geniali dans des Geniali. Donc là, on rentre vraiment dans un petit peu l'inception entre guillemets. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette fonctionnalité-là, et parce que encore une fois, c'est pas anecdotique, c'est que ça peut vraiment répondre à des besoins concrets. Je vous prends un exemple concret que je démontre notamment dans la formation. Si vous voulez un Geniali, par exemple, un service game avec un chronomètre, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer tout simplement un Geniali, une page Geniali avec un chrono qui tourne dedans. Et dans cette page, vous allez intégrer votre escape game. Et là, du coup, avec cette possibilité de faire des embeds de Geniali dans des Geniali, là, ça ouvre encore plus, je dirais, tous vos chakras. Et là, honnêtement, il n'y a plus trop de limites, quoi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Cette notion d'embed, vraiment, est importante à comprendre. Et quand vous avez conscience de tout ce que vous pouvez faire avec, très honnêtement, il n'y a plus que l'imagination qui va avoir son rôle à jouer et ça c'est vraiment super intéressant. Donc j'en ai parlé, hein, donc les facilités de mise à jour, ça c'est vraiment pour moi un point essentiel. Et également quelque chose de très très intéressant, très travaillé finalement dans Geniali, ils sont vraiment appliqués et là-dessus ils ont fait un travail de créatif, c'est qu'ils mettent à disposition un nombre très important de modèles finalement qui ont été créés par, je dirais, des personnes sans doute très artistiques. Et ces modèles, au-delà de l'aspect design, qui sont irréprochables, surtout vont vous donner des idées sur les usages que vous pouvez faire de Geniali. Et là, honnêtement, si vous voulez vous en convaincre, allez juste dans votre Geniali, créez-vous un compte gratuit, allez regarder les modèles, et là, vous allez vraiment halluciner sur tout ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment super impressionnant. Ça va vous donner plein d'idées. Donc voilà, évidemment, il y a des modèles de diaporama, entre guillemets, de présentation, etc. Des modèles de rapport où là c'est un peu plus détaillé, etc. Mais surtout, quand vous allez arriver dans le domaine plutôt de ce qu'on appelle la gamification, avec tout ce qui va être les quiz, avec tout ce qui va être service game, avec tout ce qui va être jeu de plateau, on va pouvoir carrément créer des jeux de plateau qu'on va utiliser en live, par exemple avec nos apprenants. Vous pouvez vous créer, je sais pas, un Monopoly interactif et vous allez jouer avec eux comme ça en live avec des questions qui arrivent sur chaque case ou je sais pas, ou un puissance 4, peu importe. Même je le montre notamment dans la formation, ils ont même un jeu de bataille navale. Enfin, ça veut dire que pour le coup, il y a vraiment pas de limite. Et surtout les modèles vont vous donner justement des idées. Alors je vous disais barèmes parce qu'on peut créer également des barèmes. Voilà, pour la pédagogie, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, mais des barèmes interactifs évidemment. Mais tous ces modèles-là vont vous donner vraiment des idées vraiment intéressantes. Alors, simplement pour vous donner quelques idées comme ça, on peut créer des cartes interactives, des frises chronologiques, on peut créer donc dans la partie matériel de formation, comme je disais, il y a des barèmes, il y a je sais pas, vous pouvez faire par exemple votre trombinoscope directement avec Geniali, voilà, j'en passe, bien sûr, je vous laisse aller voir tout ça dans le détail, mais vraiment, rien que le fait de parcourir comme ça les choses, vous allez vous dire, ok, je vois le type d'usage que je vais utiliser pour mon cours, pour ma formation, etc. Donc vraiment, la force des modèles, c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, je dirais qu'un premier inconvénient par rapport à cela, c'est justement ce que j'ai appelé le syndrome Netflix du trop de choix. Finalement, c'est ce qui va vous arriver sans doute d'ailleurs. Quand vous allez commencer à vraiment utiliser Geniali, c'est que vous allez bien sûr partir sur des modèles, mais
le temps du choix du modèle va être assez conséquent, je vous le garantis, en tout cas au début. Mais voilà, mon conseil c'est justement de ne pas trop passer de temps à cela, parce que tous les modèles ont leurs avantages, leurs inconvénients. Voilà, faites un choix assez rapide, enfin essayez en tout cas, parce que vous allez voir, vous allez tellement avoir de choix que vous allez passer plus de temps, un petit peu comme si, pour les personnes qui regardent un petit peu Netflix, parfois on passe plus de temps à choisir sa vidéo, son film ou sa série qu'à la regarder, quoi. Donc c'est un peu le même principe, donc voilà. C'est un petit peu l'inconvénient, je dirais c'est un problème de riche, hein, mais voilà, je voulais quand même en parler, donc ce syndrome un petit peu Netflix. Alors, une grosse plus-value également de Genially, ça c'est quelque chose également qu'il faut bien appréhender, c'est que l'outil par défaut propose des interactivités, des moyens de rendre interactif sa présentation, sa carte ou tout ce qu'on veut, ou son jeu, directement par les apprenants eux-mêmes ou par les personnes qui consultent Genially. On va pouvoir par exemple créer des éléments qui sont déplaçables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, je sais pas, cacher quelque chose et puis les personnes devront déplacer les éléments sur la page pour pouvoir trouver ce qu'on a caché. Par exemple, je vous donne un exemple, on peut déplacer des éléments, ou ça pourrait être simplement on crée un sudoku et puis hop, les personnes doivent déplacer les chiffres aux endroits escomptés, etc. Donc voilà, on peut très facilement rendre des éléments déplaçables, mais on peut également proposer aux étudiants d'écrire directement sur Genially. Alors ça, c'est vraiment deux interactivités de base comme ça qui sont prévues et qui laissent la place vraiment à beaucoup de choses. Moi, je m'en suis servi notamment pour créer un graphique, enfin entre guillemets, pour que les personnes tracent un radar à la main, ensuite me l'envoient, etc. Voilà, ça peut être vraiment des usages très intéressants. Donc vraiment le côté laisser la main quelque part à l'apprenant, laisser une interaction possible par défaut comme ça dans Genially, là que je voulais souligner avec vous. Également dans ce qui est un petit peu plus caché, mais extrêmement puissant, et c'est pour ça vraiment que je vous en parle là, c'est là, voilà, on voit la petite fonctionnalité, on dit bah tiens c'est quoi ça, c'est voilà, la zone vide, on appelle ça s'appelle des zones vides. Alors ça paraît rien comme ça, ou c'est des zones invisibles il me semble. Mais ces petites zones finalement, elles vont vous permettre de, même si vous n'avez pas d'objet, même si vous ne créez pas d'objet interactif dans vos présentations, vous allez pouvoir, grâce à ces zones vides, finalement animer une image. Ces zones invisibles, c'est plutôt des zones invisibles, on va les déplacer sur l'image. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous avez pris une image d'un ciel étoilé par exemple, bien vous allez pouvoir créer une zone invisible autour de telle étoile et hop, quand on passe la souris dessus, on a son nom, ou bien on a une vidéo qui démarre, ou bien il faut cliquer dessus, ou bien ceci, cela. Bref, vous allez pouvoir rendre absolument tout interactif grâce à ces zones invisibles. Et pour aller un petit peu plus loin dans la fonctionnalité, vous allez pouvoir également créer des zones invisibles sur des zones invisibles. Voilà, donc là c'est vraiment, je ne rentre pas forcément dans le détail parce que j'en parle de ça quand dans la formation on voit notamment tout ce qui va être création de code secret par exemple pour passer un niveau, etc., des choses comme ça. Mais sachez que les zones invisibles vont vous permettre de faire des choses, de contourner des problématiques entre guillemets qui sont très très intéressantes, et encore une fois ça reste très facile, très user friendly à utiliser. Ensuite, il y a une place très importante de Genially qui est faite à l'audio. Alors vous savez, si vous me connaissez, c'est que j'affectionne particulièrement l'audio. Évidemment, je fais des podcasts, mais il y a quelque chose, il y a un support que je trouve très intéressant dans la pédagogie, c'est le pod court, c'est-à-dire le fait d'avoir un audio plus un document d'accompagnement. Je trouve que d'ailleurs, je vais mettre à jour, je pense, la formation que j'ai également qui s'appelle Pod court Creator, parce que je trouve que Genially est vraiment un excellent outil également pour créer ce genre de support. C'est-à-dire on peut proposer comme ça par exemple je vais dire simplement un diaporama, voilà, pour que tout le monde le visualise, et dessus simplement on a un petit bouton, hop, on clique dessus, hop, il y a le son qui arrive, on peut l'arrêter, on peut mettre sur pause, on peut prendre des notes, etc. Mais tout ça très simplement. Alors évidemment c'est faisable aussi avec des tas d'autres outils, mais ce que je trouve génial, encore une fois, c'est qu'avec Genially, on peut faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais de manière plus simple qu'avec, en tout cas, les outils que je connais. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et ce côté audio, finalement, de Genially est très travaillé. On va pouvoir, en un simple clic également, mettre une ambiance, par exemple. Si vous créez un escape game, souvent vous avez besoin d'un petit son d'ambiance. Et bien là, vous allez pouvoir mettre une ambiance sur tout votre escape game, si vous voulez, ou bien que sur un endroit précis de votre escape game, ou bien même vous allez pouvoir programmer un événement pour que, hop, juste il y ait ce son-là 10 secondes après, par exemple, que la personne soit arrivée sur la page. Voilà, donc tout est imaginable, encore une fois. Et surtout,
relativement simple. Alors évidemment, quand on arrive sur les choses plus avancées, il faut un petit peu, voilà, faut un petit peu travailler l'outil, mais relativement simple à mettre en place techniquement également. Et vraiment, cet aspect son est vraiment impressionnant. Et ceci dit, il y a un petit défaut par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de banque de son. J'ai pas trouvé, en tout cas, c'est peut-être moi qui ai mal cherché, mais en tout cas, j'ai pas trouvé de banque de son. Par contre, vous allez pouvoir les importer, vous allez pouvoir les retrouver sur des présentations modèles, hein, les faire des copier-coller dessus, etc. Et les utiliser comme ça très facilement. En tout cas, voilà, je voulais vraiment insister également sur cet aspect audio qui est vraiment mis en évidence et est rendu très facile finalement par cet outil-là. Et d'ailleurs, vous pouvez également contourner, enfin faire en sorte que Geniali vous produise des vidéos sonorisées finalement. Ça, je le montre très simplement. C'est comme si vous faisiez un diaporama sonorisé, mais directement dans Geniali, avec la notion de timing, etc. Et ça marche très très bien, ça se fait. Voilà, moi personnellement, je n'utilise pas forcément Geniali, encore une fois, pour faire beaucoup de vidéos aujourd'hui, parce que j'utilise d'autres outils, par habitude, etc. Mais par rapport à un formateur, un enseignant, qui vraiment se dit, bah voilà, je suis un outil un petit peu qui fait tout, qui est clé en main, qui est facile, voilà, franchement, allez-y, les yeux fermés, même si vous voulez faire des vidéos pour le coup. Ensuite, je vous en ai pas parlé, si je vous en ai parlé un petit peu quand même, mais je veux réinsister là-dessus. Je trouve ça vraiment très intéressant pour les portfolios en fait. Vraiment de garder cette idée en tête. Parce que en fait, je trouve que parfois on utilise des outils, alors que je ne les critique pas forcément ces outils-là, mais si vous êtes dans une institution, vous demandez aux étudiants de faire des portfolios, eh bien, il faut bien vous dire qu'ils vont vouloir repartir finalement avec ce qu'ils ont créé. Donc ça peut être intéressant également de travailler avec ce type d'outils pour qu'ils puissent ensuite garder finalement leur portfolio, le mettre à jour, etc. Voilà, donc ça peut être éventuellement un outil qui répond à cette problématique du portfolio. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec des fonctionnalités avancées, on va pouvoir créer également des pages privées qui sont bloquées par un mot de passe, par exemple, des informations secrètes, etc. Donc ça, c'est des choses possibles. Ce sera plus des portfolios de présentation plutôt que des portfolios d'évaluation, hein, de mon point de vue. Mais en tout cas, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, je veux simplement remettre une petite couche là-dessus. Ensuite, très intéressant, j'ai encore deux petits points là sur les aspects vraiment les grosses plus-values. Très très intéressant avec un compte qui s'appelle les comptes premium ou les comptes master. Les comptes master, ouais, c'est plutôt master que premium d'ailleurs. Vous allez pouvoir en fait générer ce qu'on appelle du SCORM. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, si vous utilisez une plateforme Moodle typiquement, eh bien, vous allez pouvoir faire en sorte d'intégrer vos Geniali sous format SCORM. Ça permet finalement à vos apprenants de revenir exactement à l'endroit où ils étaient quand ils ont quitté par exemple votre présentation. Ça peut être ça, si c'est une présentation qui est très longue. Ça va permettre également de valider au sein de votre plateforme, par exemple typiquement Moodle, on peut valider des activités sous certaines conditions. Et bien là, la condition, ça peut être que la personne a regardé toute sa présentation et non pas juste 3 slides, elle a tout regardé et hop, à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, c'est validé. Ça permettrait du coup également à l'enseignant de voir jusqu'à où sont arrivés les apprenants, par exemple. Alors ce SCORM également, ça c'est un exemple, un use case très intéressant aussi, vous permet également pourquoi pas, de créer un quiz, parce que vous pouvez faire des quiz très sympathiques, pour le coup très drôles aussi souvent, dans Geniali, très scénarisés, etc. Et par contre ces quiz c'est plutôt du formatif en général, on les fait plutôt de manière formative, c'est très linéaire, etc. Mais par contre, si jamais vous souhaitez vraiment donner une petite carotte à la fin de votre quiz aux étudiants, grâce au SCORM, vous allez pouvoir paramétrer votre SCORM pour que lorsque l'étudiant arrive sur telle page, quand il achève le quiz, hop, automatiquement, on lui attribue les points qu'on alloue à ce quiz. Et ça pourrait être, par exemple, je vous donne ce cas d'usage, mais ça pourrait, 2 points sur 20, par exemple, qui sont donnés si jamais l'étudiant a fait tous les quiz de Geniali qui sont dans la plateforme, par exemple. Voilà, donc ce côté SCORM est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qui était très demandé, qui est assez récent aussi. Et je trouve que là, ça le met vraiment au niveau d'autres outils, justement. Ça manquait, je dirais, c'était un gros manque qui aujourd'hui a été comblé. Et j'ai vraiment essayé de tordre justement cette fonctionnalité pour voir vraiment sa plus-value. Et ça fonctionne. Je peux vous garantir que ça fonctionne. Si vous avez une plateforme Moodle, ça fonctionne. J'ai tout un module d'ailleurs qui est dédié à cette partie-là. Et vraiment, ça, encore une fois, ça permet vraiment, là, cette fois-ci, de suivre exactement à la trace de ce que font les apprenants avec votre Geniali, avec vos modules, et de savoir exactement où ils bloquent éventuellement. Donc voilà, là, on arrive sur quelque chose de très puissant. Alors, je préciserai cependant que si vous utilisez ce SCORM-là,
enfin des scores en général, bien sûr c'est téléchargé, il faut ensuite les télécharger sur votre plateforme, et là vous perdez ce côté entre guillemets mise à jour si vous avez 40 enfin la même formation sur 40 espaces de cours. Après voilà, en général c'est pas forcément le cas, donc si vous avez simplement une formation, voilà, vous la scormez, sachez que si vous devez la mettre à jour, il vous faudra la réintégrer à nouveau, régénérer le score et la réintégrer. Voilà, c'est un petit point de détail technique, mais voilà, je voulais quand même vous le dire par rapport à un petit peu ce que je vous avais dit précédemment sur la capacité de mise à jour qui n'est plus aussi puissante évidemment si on utilise le SCORM. Donc voilà, un petit peu par rapport au SCORM. Et enfin, pour terminer, alors c'est le plus gros morceau je dirais, mais je dirais que c'est pas la plus grosse plus-value, mais je dirais que Genially est très connu pour ça, c'est qu'il permet de créer en fait des escape games très simplement. Plus simplement on va dire qu'avec beaucoup d'autres outils, et surtout il a tellement de fonctionnalités à son actif qu'on va pouvoir créer son escape game vraiment de manière très confortable, et même pourquoi pas en associant d'autres outils également avec des embeds etc, comme on a pu en parler en début de podcast. Et du coup ça c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir faire des choses type trouver le code, rechercher dans l'image, on va pouvoir mettre des informations temporelles qui vont arriver à certains moments etc. Voilà, donc il y a vraiment des tas de choses qu'on va pouvoir faire avec. Et cerise sur le cadeau ou sur le gâteau plutôt, c'est que le collectif Scape, donc c'est un collectif français, met à disposition également des extensions, c'est-à-dire des fonctionnalités complémentaires entre guillemets, qui ne sont pas disponibles de base dans Genially. Donc ce sont des développeurs finalement qui créent on va dire des extensions grâce à du JavaScript. Bon, je vous passe un peu le détail technique, mais avec l'utilisation maligne, on va dire, du JavaScript, des interactivités et de la notion de groupe, on arrive à faire des choses vraiment complètement différentes de ce qu'on peut faire avec le Genially classique entre guillemets. Et ces extensions Scape finalement sont disponibles gratuitement. Vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes devant un ordinateur, là vous pouvez taper extension Scape Genially, Scape SCAPE, et là vous allez avoir vraiment un choix énorme d'extensions qui vont par exemple vous permettre, je sais pas moi, de faire qu'une image, soit une image à gratter par exemple, et sous l'image on trouve quelque chose, ou bien on va pouvoir intégrer d'ailleurs des cadenas, on va pouvoir faire des espèces de quiz en glisser-déposer par exemple aussi. Donc il y a des tas de choses. Quand je vous disais qu'on pouvait pas, non ça je vous l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais on peut, si les quiz c'est uniquement linéaire et c'est uniquement un choix unique, avec Scape on va pouvoir, enfin les extensions Scape on va pouvoir détourner cet aspect là et avoir des choses plus complète entre guillemets. Donc ça demande une petite prise en main, c'est bien expliqué, voilà, ça demande quand même d'y passer un petit peu de temps, mais en tout cas c'est un petit peu pour moi là c'est très intéressant dans le sens où ça permet également, ça s'ouvre finalement aux développeurs qui souhaitent vraiment créer également de nouvelles fonctionnalités. Et donc là pour le coup il y a plus de limite, quoi. On est vraiment sur quelque chose de sans limite entre guillemets, dans le sens où entre guillemets dans une utilisation pédagogique en tous les cas. Donc voilà, ça je voulais vraiment également vous le mentionner. Et sans compter évidemment, j'en ai parlé, toutes les possibilités d'embed, c'est-à-dire de tous les autres services possibles imaginables que vous pouvez intégrer. Donc là, vous avez l'embarras du choix. Alors, justement, en parlant d'inconvénients, donc je voulais vous parler justement des quiz de base où il n'y a pas forcément possibilité de faire du choix multiple. Mais après, Genially, il faut plus le penser, je pense, comme un outil formatif, en tout cas dans la partie évaluation. Voilà, c'est pas forcément, de mon point de vue en tout cas fait, c'est pas ce que je conseillerais en tous les cas pour évaluer les étudiants, quoique dans l'absolu ce serait possible. Mais voilà, on a plutôt tendance à faire du formatif. Après il y a également un petit point, d'ailleurs c'est un échange que j'avais sur LinkedIn avec Christian qui est un collègue également ingénieur pédagogique, effectivement, qui me disait justement qu'il n'y avait pas forcément de respect de normes d'accessibilité, donc ça c'est très important que je vous le dise. Je suis pas forcément expert, mais notamment la norme RGAA. Là, pour le coup, si vous utilisez des outils de type Storyline, c'est des outils qui respectent plus ces questions d'accessibilité. Après, je me suis quand même un petit peu intéressé à la question du coup suite à cette remarque. Alors effectivement, ça je suis complètement d'accord sur le fait que dans le code, entre guillemets, cette norme n'est pas respectée. Après, on va pouvoir intégrer bien sûr des outils qui, eux, respectent cette norme dans nos Genially.
Et d'autre part, je dirais qu'il y a beaucoup également d'enseignants, de formateurs qui vendent justement les mérites de Geniali pour l'accessibilité, mais plutôt dans l'usage, dans le sens où justement ils vont facilement intégrer, mettre de l'audio finalement dans leur Geniali, et j'irais rendre leur audio, enfin leur support en tous les cas, consultable pour peut-être pour des personnes qui sont malvoyantes par exemple. Voilà. Après, encore une fois, je mets toutes les limites à cela, et puis je suis pas forcément la personne la plus experte du sujet, mais sachez que c'est un inconvénient, on va dire, pour Geniali. Après, de mon point de vue, très honnêtement, personnellement, et l'ayant vraiment pour le coup exploité, peut-être pas à 100%, mais à 90%, je pense. J'ai vraiment essayé de pousser loin, on va dire, son utilisation. Bien moi, j'en ressors aujourd'hui vraiment encore plus, je veux dire, enthousiaste que même quand je l'ai découvert. Pour moi, c'est mon outil, on va dire. C'est mon méta-outil, je dirais, dans le sens où aujourd'hui, avec Geniali, je sais que je peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Enfin, en tout cas, répondre à beaucoup de demandes, si j'ai des demandes un peu exotiques, ou avec plus d'interactivité, avec un peu de gamification, avec, je sais pas, des choses qui sont pas forcément faciles à réaliser avec des outils classique entre guillemets. Et bien là, je sais que maintenant j'ai ce couteau suisse, hein, c'est pour ça que je l'appelle un petit peu comme ça aussi dans la formation, qui me permet justement de répondre à des besoins. Et honnêtement, c'est très confortable en tant qu'ingénieur pédagogique de savoir qu'on a les compétences pour répondre à un maximum de besoins aussi. Faut pas dire oui à tout en général, hein, mais c'est vrai que si on peut dire oui à au moins 90% des demandes, c'est quand même chouette. Et surtout, voilà, ça va vraiment ouvrir vos perspectives. Donc vraiment, là, je m'adresse aux ingénieurs pédagogiques, mais même aussi, bien sûr, aux formateurs. Hein, mais c'est vrai que c'est quand même super agréable de se dire qu'on a la possibilité, la capacité de le faire. Et très honnêtement, avant de connaître cet outil et de le maîtriser, il y a vraiment beaucoup de choses que je pourrais pas faire aujourd'hui, parce que ça demande ne serait-ce que le temps nécessaire. Hein. Quand je vous parlais tout à l'heure du mini-site pour faire un parcours géolocalisé, voilà, c'est faisable bien sûr avec d'autres outils, mais le résultat n'aura pas été aussi probant, on va dire, en termes de temps aussi et de qualité. Donc voilà, donc moi personnellement, je suis ultra enthousiaste, et c'est vraiment ça devient un de mes outils, on va dire, de prédilection. Et c'est pour ça, en fait, je voulais conclure là-dessus, en fait, c'est que à la base, le logiciel quand même est un logiciel grand public. Ça, faut quand même avoir cette idée en tête. C'est qu'en termes de marché, finalement, il vise tout le monde. Hein. Voilà, il n'y a pas forcément de limite dans la cible. Étudiants, enseignants, formateurs, et même des personnes qui font de la communication, etc., etc. Donc c'est vraiment grand public. C'est pas pensé comme, enfin de base en tout cas, pour des experts. Mais c'est un outil qui, pour moi, devient finalement un logiciel métier. Donc c'est un logiciel grand public qui devient maintenant, de mon point de vue, un logiciel métier, et qui, de mon point de vue, est un must-have, hein, comme on pourrait dire, pour les ingénieurs pédagogiques, même des conseillers pédagogiques, ou des personnes qui sont dans la pédagogie, ou des formateurs. Je pense que c'est un outil qu'il faut compter dans sa mallette, quoi. Je dirais pas, voilà, je suis pas un ayatollah, voilà. Mais il fait partie de ces outils qui, pour moi, sont aujourd'hui indispensables, en tout cas de mon point de vue. Donc vraiment, je vous encourage encore une fois, même si peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, au moins à le tester, puis à voir si effectivement vous pensez vous aussi que c'est vraiment un outil essentiel. Alors justement, de mon point de vue, ça devient un logiciel métier. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, alors vous savez évidemment, il y a des outils vraiment métiers pour le coup, comme Storyline par exemple, Storyline qui est vraiment top, c'est un outil avec lequel on peut tout faire, mais pour le coup je trouve la philosophie un petit peu différente. Ça veut dire que Storyline, c'est un logiciel qu'on va installer ça fonctionne uniquement je crois sur PC d'ailleurs, et on est plutôt sur un logiciel où on va se former vraiment massivement avant, et ensuite on va pouvoir commencer à faire des choses, alors que sur Geniali on est plutôt sur un logiciel sur lequel on va apprendre en faisant, on va dire, et puis on itère un petit peu, voilà, au fur et à mesure, et puis on monte en compétences, et puis d'un coup on découvre d'autres fonctionnalités, mais je dirais que c'est plus itératif, alors que des solutions type Storyline, là il faut vraiment, je dirais,
voilà, prendre le temps de la formation qui est peut-être plus long. Et je pense que c'est ça un petit peu aujourd'hui le défaut de ces solutions-là. Même si encore une fois, et je pense que s'il y a des personnes qui utilisent Storyline qui écoutent ce podcast, je sais que c'est un outil. Moi, je n'utilise pas Storyline. Je l'ai utilisé, hein, mais je ne l'utilise pas aujourd'hui. J'en ai pas forcément le besoin. Mais je sais que c'est aujourd'hui, pour moi, enfin, en tout cas, d'après le retour, c'est l'outil le plus puissant qui est pour créer des modules de formation, pour faire un petit peu tout aux petits oignons, etc. Ça, j'en ai aucun doute. Après, c'est vrai que je dirais pas que je suis inquiet pour Storyline, hein, mais ce que je me dis simplement qu'à terme, ce genre d'outil-là pourrait très vite se faire dépasser par des outils type Genially, parce que la marche d'accès, on va dire, est beaucoup plus simple avec des outils comme Genially. Une fois le plus compliqué, je pense, pour ce type de logiciel, c'est de créer son nombre d'utilisateurs, on va dire. Et je dirais que Genially va acquérir très vite une communauté qui est assez énorme. Les communautés partagent également leur création, etc. Donc ça, c'est vraiment super aussi. J'en ai pas parlé, mais bref, je peux pas tout parler, tout vous dire dans ce podcast, ce serait beaucoup trop long. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'à mon avis, ces solutions-là ont du souci à se faire, ou en tout cas, elles doivent aujourd'hui regarder de ce côté-là. Et d'ailleurs, Rise, pour le coup, qui est également développé par Articulate, qui est la même boîte qui fait Genially, Rise est pour le coup, pour moi, vraiment dans la même lignée que Genially. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est un logiciel cloud. Ils ont complètement raison d'avoir été dans cette direction-là. Et voilà, c'est pour le coup, c'est un petit peu deux concurrents. Mais c'est très intéressant de se rendre compte que ce sont des concurrents de mon point de vue aujourd'hui. Parce qu'à la base, encore une fois, c'est pour ça que je me répète, mais c'est un logiciel qui est plutôt pensé pour le grand public, alors que Articulate, Storyline ou Rise sont plutôt des logiciels métiers de base. Mais pour moi, les deux maintenant arrivent sur le même marché, c'est-à-dire un ingénieur pédagogique. Et bien aujourd'hui, à mon avis, il a tout intérêt à se former à toutes ces solutions-là, y compris, encore une fois, Genially. Donc voilà, c'est quand même un point sur lequel je voulais insister. Et d'ailleurs, juste par rapport à ce petit point-là, et comme ça rebouclera également sur le début du podcast, j'en discutais avec une ingénieure pédagogique. On parlait justement de ces solutions cloud, on parlait de Genially, on parlait également de Canva. Et puis elle me disait effectivement qu'au départ, Canva, c'était très impressionnant parce qu'au départ, elle avait échangé, je crois, ou il y a eu un échange avec une personne justement de chez Adobe, qui donc s'occupe du logiciel Photoshop finalement. Et cette personne donc lui disait que finalement Canva, pour elle c'était bien que ça existe parce que ça permettait à des gens qui ne connaissent pas le design de commencer à rentrer dans ce monde entre guillemets du design et puis peut-être après justement de devenir des clients de Photoshop parce que Canva montrait ses limites, etc. Finalement, ce qu'ils se rendent compte aujourd'hui, donc à l'époque, ils disaient même qu'à la limite, c'était même pas un concurrent, et qu'à la limite, même ça les arrangeait d'avoir ce genre d'outils-là pour attirer des personnes dans ce domaine-là. Et bien aujourd'hui, maintenant, clairement, il faut vraiment le reconnaître, Canva est devenu le concurrent numéro 1 d'outils comme Photoshop, quoi. Donc des outils ultra complets qui ont fait leurs preuves, qui sont utilisés depuis des 30 ans peut-être maintenant aujourd'hui, peut-être même plus, depuis les débuts je dirais du design, c'était les précurseurs. Et bien aujourd'hui ces outils maintenant sont clairement concurrencés, Photoshop est clairement concurrencé par Canva parce que Canva est un peu sur le modèle de Genially, c'est-à-dire prise en main rapide pour tout le monde, etc. Et ensuite fonctionnalité avancée quand on cherche à aller au bout. Et puis là clairement, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'aujourd'hui, Canva est maintenant leur concurrent numéro 1 à Photoshop, quoi. Voilà, donc je terminerai là-dessus et juste pour finir, et je promets après j'aurai vraiment fini, pour moi ce ne sera pas du tout, de mon point de vue en tout cas, ce ne sera pas, Genially ne sera pas le futur Prezi entre guillemets, dans le sens Prezi pour moi c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet outil Prezi là qui était très, qui existe encore d'ailleurs, hein, qui est un outil plutôt en vectoriel, où on fait des zooms, etc. C'est des présentations non linéaires. C'est un outil qui a été un effet de mode en fait, et je pense que aujourd'hui il est un petit peu passé de mode. Alors, il y a encore des usages et puis j'ai rien du tout, j'ai rien foncièrement contre cet outil, mais personnellement je ne l'utilise pas. En fait j'en ai pas forcément vu la plus-value au final, et peu finalement ont vu la plus-value en continuant à l'utiliser suite à cet effet de mode. Mais je pense que Genially ne prend pas du tout cette direction-là, qu'au contraire, justement par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à vraiment toute la plus-value qu'il apporte, parce que c'est pas simplement beau, c'est pas simplement waouh, c'est pas simplement interactif, c'est vraiment, il résout des problèmes finalement.
c'est un outil qui résout des problèmes, clairement, voilà, on ne peut pas le dire différemment, et qui vous permet de créer ce que vous voulez, ce que vous avez envie de créer. Vous avez quelque chose en tête, et bien voilà, vous pouvez comme ça le construire de manière voilà, plus ou moins simple, évidemment, en fonction de la complexité de ce que vous voulez faire. Mais voilà, simplement pour moi, c'est pas du tout un effet de mode, et je pense qu'au contraire, ça va s'amplifier, on va dire, en termes d'usage. Voilà. J'en fais une sacrée pub quand même, hein, je me rends compte en vous en parlant, mais simplement parce que voilà, je suis aussi conquis, et puis je pense qu'honnêtement, ça va vraiment aider des formateurs, des ingénieurs pédagogiques, ça va vous aider dans votre quotidien. Je pense que voilà, c'est un, on va dire, ça a un bon effet, entre guillemets, pour philosopher un peu sur le monde, je pense, à mon avis, d'avoir ce genre de solution à disposition de tous. Donc voilà, j'en ai terminé du coup avec ce podcast. Alors j'imagine que c'était assez long, j'ai même pas regardé le temps, mais alors c'est assez long, un petit peu comme ma formation était également assez longue, hein. C'est la plus longue formation que j'ai faite en termes de durée, hein, parce que là c'est 5 heures de vidéo quasiment. 5 heures de vidéo parce qu'il y a aussi des challenges, hein, que je corrige pas à pas, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Mais en tout cas, voilà. Juste pour rappel, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, vous avez, si vous voulez voir tout dans le détail, etc., la formation que je propose, donc Révolution Geniali, qui est disponible en lien. Je vous mets le lien et c'est encore accessible suivant, hein, la période où vous écoutez le podcast. Vous avez une réduction. Et puis, eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses, hein, même si encore une fois vous ne prenez pas la formation. Je voulais quand même vraiment apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui écoutent le podcast. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode du Pédagogcast.